Salut Carrefour Junior, donc cette semaine on a un enseignement sur un animal de la Bible. Donc on ne voulait pas parler de Lilou qui est là, qui dort en ce moment. Donc on va juste parler de l'âne de Balaam. C'est un âne qui parle, c'est une première si on veut dans l'histoire. Le contexte, la mise en contexte, donc les Israélites sortent d'Égypte, ils sortent aussi du désert, ils veulent rentrer en Canaan, puis ils croisent les Moabites. Donc le peuple de Moab, eux autres, ils n'aiment pas trop ça parce qu'ils sont 2 millions à la porte de chez eux, ils sont beaucoup. Le roi, Balak, donc lui, il n'aime pas trop ça, donc il a mandaté Balaam, qui est un prophète sorcier qui lance des malédictions, puis il l'a mandaté, il a demandé de lancer une malédiction sur le peuple d'Israël. Donc il a envoyé ses messagers, il a envoyé ses serviteurs pour lui demander ça, il est prêt à le payer très cher. De son côté, lui, Balaam, Dieu lui a parlé. C'est que c'est particulier, là, il est venu le voir directement, il a dit ben, « Je veux pas que tu lances de malédiction contre mon peuple. » Un peu plus tard, les serviteurs arrivent chez lui, puis il leur dit ça. Balaam leur dit aux serviteurs du roi « Je peux pas, Dieu m'a dit non. » À 2 reprises, il leur dit « Non, je peux pas, Dieu m'a défendu. » Mais à force de convaincre, à force de paiement, ils ont dit « Gars, on va te payer cher, on va te donner beaucoup d'argent, puis tu vas être prestigieux, on va te payer, puis on va t'encourager très fort. » Donc il a flanché, il a décidé que bon, ok, je vais me rendre sur place puis on verra ce que je peux faire. Alors il se rend, là, il prend son âne, puis il décide de partir avec ses serviteurs et les serviteurs du roi, les messagers, donc ils sont plusieurs. Le petit convoi arrive, puis à un moment donné, Dieu ne voulait pas ça, donc il a envoyé un ange bloquer la route. À un endroit où il y a une impasse, l'ange est là avec son épée, puis il est prêt à clencher celui qui veut passer. Donc, son mulet, lui, il voit l'ange. Donc, il voit l'ange avec l'épée, pas son maître. Donc, lui, comme on dit, il prend le clos, il va dans le champ, il se dirige, il s'écarte de la route. Puis, Balaam, lui, devant les serviteurs, devant les messagers, il passe pour un fou parce qu'il n'est pas capable de conduire son âne. Donc, il se met à se fâcher, il se met à battre son âne. Donc, il donne des coups de bâton à son mulet. Là, surprenamment, son mulet lui parle. Dieu parle à travers son âne. Puis il lui dit ben, « Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai toujours bien porté. » Il a toujours été attentif à son maître. Il y a une discussion avec son âne, signe miraculeux que Dieu peut interagir. Et finalement, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Tout d'un coup, il voit son ange, puis il voit l'épée qui est tendue sur lui. Donc là, tout d'un coup, il réalise qu'il est dans l'erreur, puis il s'excuse. Il s'excuse au Seigneur, il dit « Gars, je suis désolé Seigneur, je peux m'en retourner chez moi si c'est ce que tu demandes. » L'ange a répondu, ben, j'ai une meilleure idée, tu vas venir à ton rendez-vous, tu vas aller là où tu étais prévu, tu étais censé aller avec les messagers du roi, mais tu vas dire par contre ce que je vais te dire de parler. Donc il se rend à l'endroit en question, puis au lieu de maudire Israël comme il était demandé de faire, il les a bénis à 3 reprises. Donc il a simplement là, dit les paroles que l'Éternel lui a mis à l'esprit. Donc c'est intéressant ce contexte-là, tu vois que Dieu peut se servir de n'importe quoi. Il s'est servi d'un âne pour parler à Balaam. Balaam, c'était quelqu'un qui parle avec Dieu. Il a vu un ange, son âne lui a parlé. Il y a un lien particulier avec Dieu. Il croit en Dieu, mais il ne le suit pas. Vous voyez la différence? C'est possible de croire en Dieu, de le connaître, mais sans le suivre, sans le servir. Donc, il y a une différence entre les deux. Balaam, dans l'histoire, c'est pas un héros de la Bible comme on le connaît, parce qu'il est du mauvais côté, parce qu'il faisait ses intérêts à lui. Il a préféré les intérêts de l'argent, les intérêts financiers, puis la gloire, plutôt que rendre gloire à Dieu. Donc, c'est sa façon de penser. L'enseignement est intéressant là, concernant ça. Donc, moi, c'est un petit peu ça le message que je veux vous lancer cette semaine, c'est que prenez bien attention à croire, connaître Jésus, croire puis connaître là, Dieu, c'est une chose, mais le servir, vouloir le suivre, c'est autre chose. Il faut agir, il faut faire quelque chose dans le sens de ce qu'il te demande. Donc, je vous dirais de prier là-dessus. Essayez d'aller lire le livre des Nombres, chapitres 22 à 24. C'est l'histoire qui s'est passée là, avec Balaam et les Israélites. Donc, moi, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!